Fait une jolie poche plaquée à effet boîte aux lettres et elle se ferme avec son chouchou. Une de mes créations, tant sur l'idée que sur le montage. Poche gabarit 1, la grande poche doublée, effet boîte aux lettres. 20 cm de haut sur 28 cm de long. Vous remarquez que vous avez un long rectangle étiré que vous devez centrer. Placez-le à 2 cm du haut. Il fait 1 cm de hauteur sur 21 cm de longueur. Pour fermer un tout petit peu l'ouverture de la poche, nous utiliserons un chouchou et un bouton. Découpez le gabarit une fois dans de la doublure, une fois dans le tissu extérieur. Vous avez aussi besoin de 2 bandes de 28 cm de long sur 5 cm de haut et vous allez couper cette bande 2 fois dans de la doublure. Première chose à faire, dans le gabarit, couper le long rectangle étiré. Ce modèle de poche et le montage sont ma création et ils sont donc protégés. Prenez les 2 parties de la poche, ainsi que les 2 bandes que je vous avais demandé de couper. Placez-les endroit contre endroit, épinglés. Utilisez le gabarit, superposez le haut et dessinez le long rectangle étiré. Ce que je vais faire pour la partie doublure maintenant. Piquez sur les traits que vous avez dessinés pour former le long rectangle étiré. Longueur de point 2. Vous couperez au milieu. À chaque extrémité, faites plusieurs petites incisions pour pouvoir retourner la doublure plus facilement et avoir ainsi un bel arrondi. D'une certaine manière, vous allez maintenant poster cette bande de doublure à travers la fente. Faites passer la doublure complètement de l'autre côté, comme ceci. Il est essentiel d'humidifier un petit peu et de repasser en même temps. Ensuite, vous aurez ce résultat avec le devant et le dos. Placez la doublure et le tissu extérieur endroit contre endroit et faites correspondre les fentes. Mettez des épingles pour bien tenir les 2 fentes l'une en face de l'autre. Les 2 rectangles sont superposés correctement et maintenus en place. Maintenant, je vous conseille d'égaliser les 4 côtés pour avoir de belles lignes droites et des angles bien droits. Les tissus ayant toujours tendance à dévier un petit peu lors de la couture. Ensuite, vous allez faire une piqûre à 1 cm du bord sur les 4 côtés, longueur de pointe 2 ou 2,5. Enlevez de l'épaisseur, enlevez toutes les épingles et par l'ouverture, retournez la poche sur l'endroit. Faites ressortir les 4 coins et donnez un bon coup de fer pour aplatir. Faites une petite boucle en haut du chouchou, vous savez là où vous avez la jointure entre les 2 parties du caoutchouc. Et faites un nœud, piquez aussi pour que ça tienne bien en place. La hauteur ici doit être à peu près de 5 mm. Mesurez la moitié de la poche. Donc ici, je suis à 13 cm. Placez le chouchou entre les 2 parties en haut, au-dessus de la fente. Maintenez avec une pince. Placez une bonne quantité d'épingles et de pinces pour éviter un décalage entre les 2 côtés. Faites une piqûre à 2 mm du bord, tout autour. Faites très attention lorsque vous allez passer au-dessus du chouchou. Les aiguilles, des fois, ont du mal à pénétrer le caoutchouc. Lorsque vous arrivez de l'autre côté,
Évidemment, enlevez le chouchou, ne le piquez pas. Longueur de pointe 3. Voilà ce que ça donne pour la surpiqûre. Un conseil, renforcez avec avant-arrière plusieurs fois l'endroit où le chouchou est attaché. Placez le bouton au milieu de la poche, c'est-à-dire ici pour moi 13 cm à partir du bord. Mesurez en gros la longueur du chouchou que vous allez utiliser et placez le bouton. Après avoir fait 2 ou 3 points, faites glisser le chouchou sous le bouton pour bien vous montrer que vous ne devez pas trop tirer sur les fils. Il faut avoir la place de pouvoir passer le chouchou. Pour un accessoire, lorsque je couds un bouton dont les points se voient de l'autre côté, je couds en même temps un autre bouton. Une fois que vous avez presque fini de coudre le bouton, enlevez le chouchou et faites ressortir le fil en dessous du bouton et entortillez le fil plusieurs fois autour du milieu. Nous avons fini cette poche, c'est joli sur l'envers et sur l'endroit. Centrez la poche et placez-la à 4 cm à partir du bord supérieur de la seconde partie de la doublure. Épinglez pour tenir en place, faites une piqûre sur piqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5 selon les épaisseurs, tout autour. Il va sans dire que cette poche peut se placer aussi sur l'extérieur d'un sac. Et voilà comment on fait une jolie poche plaquée à effet boîte aux lettres. On peut y placer plein de choses à l'intérieur et elle se ferme avec son chouchou.